Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'en décembre le jardin n'est pas vide, il y a encore beaucoup de nourriture, que ce soit dans le potager ou dans les serres, et il y a encore aussi beaucoup de travail à faire au jardin. Et oui, il y a encore des haricots dans la serre en ce 7 décembre. Bon là je pense que vraiment c'est les derniers. Je vous rappelle, c'est la variété mascotte que j'avais mis donc en jardinière et que j'ai rentré quand il a commencé à faire froid. Mais là, je pense que comme il a gelé un peu cette nuit, les pieds ont un petit peu pris le coup de gelée. Donc ce sera la dernière récolte. Alors, il y a encore d'autres choses à faire en décembre. J'avais repiqué des salades. J'en ai encore remis. Ici j'ai mis une rangée de wasabino. Là je viens de repiquer de la clétone de Cuba hier, que j'avais fait pousser en barquette. J'ai semé aussi 2 rangées de wasabino. Le wasabino c'est une salade un peu genre moutarde japonaise piquante, que l'on peut manger crue ou cuit. Et il me restait quelques petites salades, alors vraiment minuscules, qui végétaient dans des godets. Donc je les ai repiquées quand même. Elles vont pas pousser maintenant évidemment, mais elles vont peut-être se maintenir tout l'hiver et elles pousseront au printemps. Alors je devais mettre des voiles, mais malheureusement je ne vais pas souvent au magasin et là en allant au supermarché je n'en ai pas trouvé. Donc il va falloir que j'aille en jardinerie pour essayer de trouver des voiles d'hivernage car je n'en ai plus. Alors il reste encore un peu de physalis. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns à manger. J'essaie de l'ouvrir pour vous montrer. Oui, celui-ci est mûr par exemple. Bah, il s'est détaché. Alors d'une main, c'est pas évident. Voilà. Il y a encore des fleurs, mais elles ne donneront rien. Par contre, les petits physalis qui sont encore verts auront peut-être encore le temps de pousser. Si j'arrive à trouver des voiles et à les mettre, parce qu'ils annoncent encore des plus grosses gelées ce week-end. Alors il y a encore des blettes à cueillir dans la serre. Là j'ai fait quelques boutures de menthe pomme. Je suis un peu en retard pour mes boutures, mais bon, si ça prend c'est bien, si ça prend pas tant pis. De toute façon, la menthe pomme j'en ai pas mal au jardin. Donc je pourrais refaire des boutures au printemps. Encore un peu de céleri et puis quelques salades que j'avais repiquées en même temps que celle-ci. Pour la grande serre, là il me restait suffisamment de bâches, donc j'ai pu les mettre. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors j'ai rentré les plantes qui étaient dehors, comme le thym doudou, la plante à huître, le Tulbagia violacea, l'Artemisia cola et la sauge ananas, pour qu'elle soit à l'abri. J'ai refait des boutures de verveine sucrante. Bon là, il reste encore la chayote. Et puis un peu de salade. Alors là, j'ai déjà commencé à en prendre quelques feuilles autour. Et là, il y en a déjà à reprendre. Ça fait c'est de la salade cocarde, donc ça fait des grandes feuilles. Puis là, j'ai quelques boutures de roquepou, cassissier. Là encore une chayote. Donc en fait, j'ai juste descendu tout son feuillage. Et puis ça va lui servir de protection. Là encore des boutures. Et encore quelques salades qui restent. J'en ai déjà cueilli une partie. Là, il reste un physalis qui est toujours pas gelé. Donc, je vais pouvoir encore certainement ramasser des fruits. Et là, le pied de tamarillo, qui pour le moment aussi a pas encore gelé. J'ai rentré aussi les 2 hibiscus mochata. Alors la température, on va aller voir. Ah, ça va, on a 20 degrés. Bon, il y a du soleil.
Cet après-midi, il y a du soleil. Donc il y a encore des blettes aussi ici. Hein. Dans les serres, il y a toujours de quoi manger. En plus de tout ce qui reste de l'extérieur, évidemment. Alors en dessous, j'ai encore du céleri, de la clétonne. Là, c'est mon tangelo. Quelques salades de cocarde, mais il n'y a pas grand chose parce que Poupoule était venue gratter. Donc elle m'avait tout retourné. Des blettes. Quelques radis d'hiver. Là, quelques boutures pas très réussies. Avec le kumquat. Et au milieu, le lichang papeda. J'ai rempli quelques bidons. Je ne sais pas si ça va permettre de conserver de la chaleur. Mais par contre, ça va me permettre d'arroser avec de l'eau pas trop glacée quand j'arroserai la serre. Alors ici, j'ai toujours des boutures en attente. Et puis des choux à repiquer que j'ai pas encore mis. Alors je sais pas si je vais les mettre maintenant. C'est des choux kale lapin et kale rouge. Et puis quelques boutures là que j'ai refaites. Donc je sais pas si les choux je vais les mettre maintenant ou si j'attends le printemps. Et dans ce cas-là, je les changerai de godet régulièrement. Le pied de passiflore n'est pas encore... les feuilles ne sont pas encore gelées au pied de passiflore. Donc je l'ai pas encore rabattu pour l'instant. Au fond, il y a un peu de clétonne. Alors là, j'ai mis en paillage les pieds d'aubergine. Alors ici, on a de la clétonne, un peu de roquette, un peu de moutarde dans le fond aussi. Là, de la roquette. Encore des blettes, hein, ça, il y en a pas mal. De toute façon, j'en ai encore dehors aussi. Et puis, il reste quelques piments. Je sais pas s'ils iront jusque maturité, mais pour le moment, je les laisse. Tant que ça ne gèle pas, je les laisse. Alors là, j'ai fait un peu de repiquage de moutarde. Parce que je vais vous montrer, la moutarde est là. Mais j'ai semé trop de rue. Donc j'ai déjà commencé à en récolter. Mais vous voyez, elle est vraiment drue. Donc elle pousse pas très bien, ni très vite. Parce qu'elle est trop serrée. Donc j'en ai enlevé un peu déjà. Et je l'ai repiqué à côté. Voilà. Ça c'est tout de la moutarde. Alors en mélange. Hein. Il y a de la Green in Snow, il y a de la rouge métisse, enfin différentes variétés. Et donc là pour le moment je récolte que des petites feuilles parce que elle est vraiment serrée, elle n'a pas la possibilité de vraiment bien s'épanouir. Alors là je peux pas vraiment bien mettre la bâche puisqu'il y a le physalis qui est toujours là. Bon, ça permet en même temps d'aérer en dessous. Et donc ici il reste le curcuma. Je l'ai pas enlevé parce qu'il doit pas y avoir grand chose vu ce que j'ai retiré dans le pot. C'était tellement petit que là j'ai pas pris la peine de retirer celui-là. Alors comme vous le voyez dans les serres il y a encore de quoi manger. Et puis il y a encore du travail puisqu'on vient d'y repiquer différentes petites choses. Et donc là si j'ai de la place qui se libère, je mettrai peut-être quand même quelques choux kale directement dans la serre. Alors j'aime pas trop parce que bon ça me permet d'en avoir au début du printemps, mais dès qu'il fait beau, il faut que je les enlève. Alors qu'ils sont pas encore vraiment arrivés à maturité. Parce que avec les chaleurs, ils se couvrent de pucerons. Mais bon, comme j'en ai pas mal, j'en mettrai peut-être. Alors là, c'est de la verveine sucrante qui a un peu gelé. Parce que c'est fragile la verveine sucrante, hein, donc je sais pas si elle va survivre. Je vais peut-être la déplacer et la mettre un peu à l'abri sous les voiles. Quant au jardin, il n'est pas vide non plus. Hein. Comme vous le voyez, il y a encore de la mauve, il y a encore de la menthe, de la bourrache, en pagaille, des blettes. Beaucoup de blettes. Ça, tant qu'il gèle pas trop fort, il y en a toujours. Il y a encore pas mal d'aromatiques aussi. Tout ce qui est moutarde.
Et il y en a encore à l'extérieur, vous voyez. Alors là, elle commence à monter, c'est la fin. Mais il y a encore toutes celles qui commencent à pousser dans les serres que je viens vous montrer. Et là, il y en a encore de quoi faire quand même quelques repas. Et je ne parle pas des choux, hein, que ce soit ici ou devant. Bon, je vais pas faire tout le tour, hein. C'est surtout des blettes, des choux, tout type de variété de choux. Tout ce qui est chou-feuille par ici. Et devant, je vais vous montrer encore des choux pointus express. Là, un chou frisé qui reste. Ah ben, en voilà un de pointu express. Ici aussi, il y a encore pas mal de choux-feuilles, des radis d'hiver. Alors, bon, peut-être qu'ils vont geler, ceux-là. Je les ai pas retirés. J'en ai déjà suffisamment, donc je verrai bien. S'ils gèlent, tant pis. Là, encore des choux. Ici, encore pas mal de choux cabu express. Un ou deux petits choux rouges. Toujours des blettes. La valériane comestible qui remplace la mâche. Ça, il y en a encore aussi. Ici, il y a tous les hélianthis. De l'autre côté, il y a les topinambours nains. On ramasse encore des noix, même si les quantités maintenant sont beaucoup plus réduites. Il y a encore ici pas mal de choux-feuilles. Et puis du céleri. Qui est protégé ici par la chute des feuilles. Il y en a encore ici aussi. Et différentes variétés de choux-feuilles. Et au niveau des travaux, ben, il y a toutes les feuilles à ramasser et à mettre dans les zones de culture pour l'année prochaine. Là, j'ai encore tous les dahlias à couper. Je ne les rentre pas, mais je les couvre. Donc, j'ai encore tout ça à couvrir. Et puis, vous voyez, j'ai commencé à mettre des feuilles dans les différentes buttes de culture. Et Cathy est en train de les ramasser là-bas, d'ailleurs. Et ici, il reste encore quelques épinards que j'ai pas récoltés. Et quelques radis à côté. Alors vous voyez ici, il y a encore pas mal de variétés de choux différentes. Des blettes qu'on voit dans le fond. Bon, les poireaux, c'est mort, hein, c'est comme tout le monde. J'ai eu la mouche du poireau. Donc il n'y a rien. Il y a encore des fleurs, des soucis. Beaucoup de blettes un peu partout. Quelques choux par là. Et même des petits pois, vous voyez, qui sont en train de fleurir. Des pois capucines. Vous voyez là des gros choux tronchuda. Bon, la capucine, elle est en train de griller là, puisqu'il a gelé cette nuit. Et vous voyez, au niveau des soucis, hein, je vous ai pas précisé, mais c'est très bon en tisane pour le système immunitaire. Ça tombe bien en ce moment, c'est le moment des refroidissements. Comme vous le remarquez, en décembre, le jardin est toujours rempli. Donc c'est même compliqué quand je dois mettre du compost ou du fumier de cheval, parce que je dois jongler entre les plantes pour pouvoir ajouter les différents amendements. Quelques belles orties là qui repoussent, toutes jeunes, toutes délicieuses. Alors sur la terrasse, il reste encore des piments. Et 2 petites tomates oubliées là. Donc vous voyez, décembre n'est pas un mois de repos, c'est un mois où il y a encore du travail au jardin et de quoi s'y nourrir. Alors avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que si vous avez des amis jardiniers, vous pouvez leur offrir en cadeau mes différents livres. Vous trouverez les liens ci-dessous, je suis certaine qu'ils leur seront utiles. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!